Shalom à tous, et vraiment, je suis choqué. Quand je parle de choqué, c'est-à-dire même dépassé. Dépassé par ce qu'on assiste un peu souvent. Et en plus, en France, c'est quand même incroyable. Je vous dis, c'est quand même incroyable. Dans le pays de la liberté, de la fraternité et de la liberté, je prends même ce mot fraternité, ce qui veut dire que dans la fraternité, lorsqu'un jeune voit une vieille dame qui n'arrive pas, je pourrais le dire, à pousser, je pourrais le dire, sa charrette, le jeune homme vient automatiquement aider parce qu'on parle de fraternité. Lorsqu'on parle de fraternité, cela sous-entend que lorsque quelqu'un, je pourrais le dire, un immigré, bien sûr, oui, un immigré, c'est-à-dire un homme qui vient d'un pays où il y a la désolation et dans des situations assez difficiles, le rôle de la France est de tendre la main. C'est quand même incroyable de constater que jusqu'à ce jour, l'Allemagne a été capable d'emmener, je pourrais le dire, mettre en place un système pour accueillir près d'1 million d'immigrés irakiens. Mais la France n'a pas été capable d'amener un petit bateau, recueillir des francophones qui sont au niveau de la Libye, qui sont en train d'être vendus comme des esclaves. C'est quand même bizarre. Le pays de la fraternité et de la liberté. Mais il y a quelque chose qui me choque de plus depuis ce matin qui est quand même assez fou de l'entendre. Une jeune fille, Naomi, top modèle, mais africaine. Et un Africain, lorsqu'il parle, on sait qu'il a l'accent africain. Peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe, mais je vous fais écouter simple. L'affaire a été révélée par le magazine local Ebdi. Le 29 décembre 2017, Écoutez. Naomi Moussenga, 22 ans, appelle le SAMU depuis un appartement situé au 3e étage de cet immeuble strasbourgeois. Elle est prise de très violentes douleurs abdominales. Au bout du fil, une opératrice. L'enregistrement de la conversation, fourni à la famille à sa demande et publié par le journal en ligne, est glaçant. Écoutez. Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Quoi? Madame, j'ai très mal. Oui. Attendez. D'abord, vous avez une opératrice, mais c'est quand même fou de comprendre. Une femme qui est payée par le contribuable pour simplement décrocher le téléphone, c'est-à-dire elle n'est pas propriétaire du téléphone, elle n'est pas responsable du service, elle n'est pas la directrice du SAMU, elle n'est personne qu'une vulgaire petite femme à qui on a accordé un petit boulot de merde, c'est-à-dire décrocher un téléphone et écouter des personnes qui sont en détresse. Elle dit à la femme qui souffre, qui est malade, qui est en train de pleurer, c'est-à-dire la personne agonise, mais qui a l'accent africain. Et quand on parle de ces gens de « Ah non, les Africains, ils veulent tout ramener au racisme », bien sûr, si c'était une petite blanche qui prenait le soin d'appeler, elle n'allait, je vous dis, jamais avoir ce comportement. Elle allait commencer à dire peut-être prendre tes mains ici, j'appelle tout de suite autre. Mais elle dit, si vous ne dites pas ce que vous avez, je raccroche. On continue, incroyable. Oui, parce que vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous avez... Elle dit, si vous ne savez pas, vous appelez un médecin. Mais le SAMU, il n'y a pas de médecin là-bas. Le SAMU est là pourquoi? Le SAMU n'est pas lié à la médecine. Le SAMU est là, existe pourquoi? On continue s'il vous plaît. Où est ce médecin? Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir. Certainement un jour, comme tout le monde. Naomi parvient à appeler SOS Médecins qui demande au SAMU d'intervenir. La jeune mère de famille décédera à l'hôpital d'une défaillance multiviscérale en fin d'après-midi, 6 heures après son premier appel. Suite à l'article, la direction des hôpitaux universitaires de Strasbourg a reçu la famille jeudi dernier et a ouvert une enquête administrative. Elle doit être finalisée avant la fin du mois. Les proches de la jeune femme ont aussi adressé un courrier au procureur de Strasbourg pour réclamer l'ouverture d'une enquête judiciaire. Et ce qui est quand même fou dans cette affaire, c'est que vous allez me demander, par exemple, cette opératrice, est-ce qu'elle a été peut-être sanctionnée? Est-ce qu'elle a peut-être été mise en garde à vue? Est-ce que peut-être elle a été renvoyée de son boulot? Non! On l'a simplement prise. On l'a déplacée pour lui dire, bon, écoute, là, comme tu viens de foutre la merde, on va t'amener dans un autre service pendant qu'un être humain, une belle jeune fille, est morte. C'est-à-dire quelqu'un perd sa vie. L'humanité tout entière vient de perdre quelqu'un. Et tout ce qu'on peut faire dans une affaire de mort d'homme, on prend quelqu'un,
et on déplace simplement la personne de service. Oh my God. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est pas possible. C'est non, 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 non. Je vous le dis, que vous pensez ce que vous voulez. Si c'était une fille blanche, âgée de 22 ans, à la fleur de l'âge, qui venait de vivre cela. Numéro 1, il allait avoir une marche. Numéro 2, le jour de son enterrement, tous les médias BFM, tous allaient être là. Nous sommes dépassés de constater, choqués. Les ministres allaient se bousculer. Nous allons voir Marine Le Pen qui allait prendre le soin de venir raconter toute sa misère. Nous allons voir toutes sortes d'hommes politiques venir dire mais c'est choquant. Nous constatons que le service... Mais comme c'est une africaine, une femme d'origine africaine, une noire, si elle est française, on s'en bat les couilles. Elle est africaine pour les blancs. Le noir est un Africain, même qu'il soit français, c'est un Africain. La preuve, même les propres citoyens antillais, ils les voient comme des Africains. C'est Dieu merci, pas tous les blancs, mais la majorité. On va pas pour les se cacher. Vous êtes en Europe, vous rentrez dans une piscine, lorsqu'il y a des blancs, ils vont commencer à s'excuser. Mais la preuve, rentrer dans un jacuzzi où il y a des blancs, ils auront un petit comportement de merde et prendre le soin de sortir. J'aimerais dire à tous ces blancs, et vous allez prendre le soin de bien écouter attentivement, calmement et posément. Putain de merde. Le même cœur que nous avons est le même cœur que vous avez. Si vous êtes en train de mourir dans un accident et qu'on doit faire une transfusion sanguine, faites-moi confiance. Lorsque mon sang rentrera dans ton corps ne va pas rejeter mon sang. Mais pourquoi pendant que toi et moi nous sommes sur la terre, qu'il y a des jaunes, il y a des blancs, il y a des rouges, ce qui fait la beauté de l'humanité, tu as la capacité de me regarder comme étant de la merde. Jusqu'à ce que je t'appelle pendant que tu prends mes impôts en France pour que tu puisses amener ne serait-ce qu'une ambulance, m'apporter un soutien pour que je vive. Tu ne sais pas si j'ai des enfants, j'ai une famille. Tu me laisses mourir. Toi, cette femme qui a reçu le coup de fil et qui t'est adressé de cette manière, ta place est en prison pour simplement non-assistance en personne en danger. Faut pas qu'on aille à gauche et à droite. Et c'est là que je constate que des Africains ne sont pas unis, pas sous le temps de se diviser. Sur ces gens de cas, c'est là qu'on doit être unis. Sur ces gens de cas, on doit partager ces genres de vidéos dans le monde pour que les gens comprennent. Eux-mêmes, ils savent que c'est grave. Où sont la Ligue des défense des droits de l'homme africaine? Où sont les magistrats africains? Où sont les, je peux le dire, les avocats africains? Vous allez prendre le soin de regarder cette affaire, la laisser passer. On ne laisse pas cette affaire passer. Cette femme qui est à la base, je pourrais le dire de cela, sa photo doit être publiée pour que le monde entier voie que c'est une criminelle. On l'a mis cette femme au même niveau, je pourrais prendre le soin de le dire, que les nazistes qui ont pris le soin d'avoir un comportement. Oh mon Dieu! Si cette jeune femme était une juive, oh mon Dieu, une juive qui appelle et que l'État français n'amène pas un soutien, je vous dis que la France est paralysée au moins pour 3 jours. Je vous assure qu'il y aura même une journée, je vous dis spéciale pour cette victime, mais comme c'est une Africaine. Je suis convaincu que le procureur pendant cette affaire, monsieur le procureur, je crois que c'est de Strasbourg. Les Noirs vous regardent. On vous regarde. Qu'est-ce que vous allez faire? Voici de tels comportements qui, lorsqu'elle arrive dans les banlieues, prennent le soin d'enflammer les passions. Et demain, on dira que ces immigrés des banlieues ne refusent de s'insérer dans la société. Pas qu'ils refusent. On les exclut de la société. La preuve, lorsqu'ils appellent le SAMU, chargé de défendre la vie humaine, on nous traite comme de la merde, disant dans notre agonie, ben si vous ne parlez pas, on raccroche. Supposons que je suis en train de suffoquer, en train de faire un infarctus. Comment est-ce que j'aurai la voix idéale pour t'expliquer ce que je vis? J'appelle le SAMU parce que je suis en train de mourir. Je dois avoir au bout de fil une personne capable de pouvoir me reconforter, capable de pouvoir m'encourager à tenir et me passer un médecin, puisqu'au SAMU, il existe des médecins. Je vous en supplie, trouvez cette femme, présentez-la à un tribunal et qu'elle réponde de son acte de non-assistance
à personne en danger. C'est grave, mes chers amis. On n'invite pas les Africains à aller casser. Non, 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 non. On dit, cette vidéo-là, on doit l'entendre. C'est grave. C'est un crime qui ne doit pas passer. Non. Une jeune fille, si vous voyez ces photos, tapez Naomi, Samu, tapez sur Google Naomi plus Samu. Vous allez voir la beauté de cette jeune fille mannequin. Nous venons de perdre un être humain. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, qu'elle soit rouge. De tels actes sont intolérables. C'est un crime qui ne doit pas rester impuni.